Bonjour mes amis, aujourd'hui je veux suspendre la dernière partie de mon testament politique pour vous parler de diffamation avec tout ce qui se passe, les attaques de Radio-Canada et de la presse contre Pierre-Carl Péladeau. La diffamation, qu'est-ce que c'est? C'est toute matière, toute parole, propos qui, sans motif légitime, sont susceptibles de nuire à la réputation de quelqu'un, à son honneur, ou encore de semer le mépris, la haine ou le ridicule sur sa personne. Ces attaques-là me font penser à ce qui s'est passé en 1983 contre René Lévesque. Le journal La Presse a attaqué René Lévesque en première page en disant que M. Lévesque avait trompé l'Assemblée nationale dans l'affaire du saccage de la baie James. M. Jean-Roch Boivin, qui était son chef de cabinet, m'a téléphoné pour me demander de rencontrer M. Lévesque. Et ce dernier, je suis allé au bunker, m'a demandé d'accepter le mandat, de vérifier s'il y avait une cause contre la presse et de poursuivre. Alors, j'ai accepté. Mais j'ai vu M. Lévesque dans un état complètement... Il était désemparé, il avait de la peine. Il m'a dit, et je retiendrai ça toute ma vie, Monsieur Bertrand, je n'ai qu'une chose dans la vie, je suis un pauvre homme, mais j'ai seulement ma réputation. C'est avec ma réputation que j'ai construit le Parti québécois, que j'ai amené le peuple québécois plus loin qu'avec l'indépendance, que j'ai essayé de l'amener plus loin que d'être une simple colonie du Canada. Mais si je passe pour un menteur, ça veut dire que plus personne n'aura confiance en moi et on pourra même penser que je les ai trompés dans le passé. Alors, nous avons pris la procédure et voici ici le 15 juin, dans les journaux, l'évêque veut poursuivre la presse. Nous avons demandé une rétractation. On a envoyé une mise en demeure. On a demandé une rétractation. Mais évidemment que la presse a refusé de se rétracter. Vous savez, les journalistes ne se rétractent jamais parce qu'ils ne payent pas de leur poche. C'est leur journal qui paye. Ils peuvent dire n'importe quoi. N'importe quoi. Ils peuvent se tromper, mais ils ne payent jamais quand il y a des procès. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'il n'y a pas de procédure, parce que ça coûte trop cher pour celui qui poursuit. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est nouvelle volée d'insultes à l'Assemblée nationale. Là, les députés du Parti libéral, le Parti libéral en Chambre, jouissant de l'immunité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les poursuivre, là, ils l'ont attaqué, ils l'ont traité de menteur. Et M. Lévesque a eu des paroles assez dures, où il a dit « Ce que vous dites me donne envie de vomir ». M. Lévesque, nous avons réglé cette cause-là peu de temps avant sa mort. Mais je peux vous dire une chose, c'est que s'il a démissionné du Parti québécois, cette attaque-là n'était certainement pas étrangère. Vous n'avez pas idée comment ça lui a fait mal. Parce que le bien le plus précieux qu'on a comme individu, c'est sa réputation. On construit sa vie, puis on veut garder sa réputation. C'est avec ça qu'on agit. Les gens ne doutent pas de nous. Et ce qui arrive avec M. Péladeau, c'est évidemment une attaque cinglante à sa réputation. Québécois aurait eu des liens dans des dizaines de paradis fiscaux. Pourtant, M. Péladeau a nié. M. Péladeau a dit qu'il a nié avoir créé des succursales dans les paradis fiscaux. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est légal. La Cour suprême a dit tout ce qui n'est pas défendu par la loi peut être fait impunément. Donc, si c'est légal, pourquoi la presse, pourquoi Radio-Canada sortent ces affaires-là? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on en déduise? Même si Anne-Marie Dussault nous dit à 24%, vous savez, c'est légal, on ne parle pas de la légalité. Mais alors, si vous ne parlez pas de la légalité, vous parlez de quoi? De l'immoralité, vous voulez nous faire penser que quoi? Qu'il ne dit pas la vérité? Ben, c'est tellement vrai que c'est ça on appelle ça en anglais l'innuendo. Les insinuations, c'est de la diffamation. Insinuer que c'est pas correct, insinuer que ce serait immoral, hein? En fait, insinuer qu'il ne serait pas digne d'être le premier ministre du Québec. Aujourd'hui, le grand savant du Devoir écrit un article, Michel David, « Le patient dans l'ambulance ». Le patient dans l'ambulance, c'est Pierre-Carl Péladeau. Il est rendu dans l'ambulance, on le transporte à l'hôpital. Et là, David en profite pour parler du mensonge, le débat du mensonge en politique, se référant au syndrome de Pinocchio écrit par André Pratt de la presse, en fait, pour nous faire penser que les politiciens ne sont pas crédibles, ne disent pas la vérité. Donc, on parle du politicien Péladeau. Donc, c'est ça l'innuendo. On veut mettre dans la tête qu'il y a des mensonges puis qu'on ne doit pas le croire. Et il termine son article là, en parlant des réactions politiques. Vous savez que j'en avais entendu une hier de Mme David. Moi, je veux voir les documents. Elle est susceptible de ne pas croire, évidemment, M. Péladeau. Elle aimerait voir les rapports, les documents. Donc, on voit que c'est déjà
l'effet visé par la presse, c'est le devoir, parce qu'il devait chercher un effet quelconque. Et c'est déjà entré chez les politiciens, et on ne se gêne pas pour le dire. Alors, M. David termine en disant « Même si les malheurs de M. Pellado ne peuvent que le réjouir, François Legault a dit se fier à sa parole. En politique, il n'est pas recommandé de tirer sur l'ambulance. Le patient paraît si mal en point qu'en remettre deviendrait contre-productif. La question est maintenant de savoir combien de temps il va pouvoir tenir, le patient étant M. Pellado, si le PQ a les moyens de s'offrir un autre psychodrame. » Alors, vous voyez, ce qu'on veut mettre dans la tête du monde ordinaire, les journalistes nous font d'y penser. La presse, Radio-Canada, Le Devoir. Écoutez, c'est un peu désespérant, surtout qu'aujourd'hui, on vient de lire aussi que dans Le Devoir, les cours de français boudés par les immigrants, 60% des immigrants, même si les cours de français sont gratuits pendant 2 ans, ne s'inscrivent pas, ne sont pas intéressés d'apprendre le français. Et on ne peut pas blâmer les immigrants parce qu'on vit dans un pays où il y a 2 langues officielles. Donc, ils choisissent la langue du plus fort, la langue du dominant en Amérique du Nord, la puissance mondiale de la langue des Américains puis du Canada. Mes chers amis, ça ne va pas bien. Mais il y a un espoir. L'espoir, c'est le peuple en région. Ce n'est pas un chef charismatique qui va permettre d'avoir le pays québécois. Non, c'est le peuple. Et le peuple, pour lui, un jour, il décidera que ces foutaises-là, ces attaques contre le Parti québécois, contre ses chefs, les immigrants qui boudent le français, tout ça, c'est parce que ça ne marche pas, mais un jour, ça marchera lorsque nous nous lèverons, nous mettrons le poing sur la table et nous dirons maintenant, nous nous donnons un pays. C'est dommage, malgré tout, mais ne désespérez pas.